Parle d'abord de tes propres erreurs avant de critiquer celles des autres. Cette phrase, en apparence simple, est l'une des plus puissantes leçons de sagesse que tu puisses apprendre. Elle parle de respect, d'humilité et d'intelligence relationnelle. Parce que, vois-tu, rien n'éteint plus vite la bonne volonté d'une personne que la critique directe, froide ou pleine d'orgueil. Et rien n'ouvre davantage les cœurs qu'une parole honnête, douce et humble, prononcée par quelqu'un qui reconnaît ses propres faiblesses avant de pointer celles des autres. Quand tu critiques quelqu'un, même avec les meilleures intentions, tu lui dis implicitement « Je suis meilleur que toi, j'ai compris quelque chose que toi tu ignores ». Et cette attitude, même involontaire, crée immédiatement une barrière invisible. L'autre cesse d'écouter pour se défendre. Son esprit se ferme, son cœur se contracte. Tu n'obtiens alors ni compréhension, ni changement, ni coopération. Tu obtiens la résistance. Mais si, avant de parler, tu commences par dire « j'ai fait la même erreur autrefois », alors, tout change. Tes mots cessent d'être une attaque, ils deviennent un miroir. L'autre se reconnaît en toi. Il n'a plus besoin de se protéger, parce que tu lui tends la main au lieu de lui pointer du doigt. C'est ça, la différence entre un critique et un guide. L'un condamne, l'autre comprend. Rappelle-toi, chacun lutte avec ses propres limites, ses propres peurs, ses propres maladresses. Tu ne sais jamais ce que traverse celui que tu juges. Et souvent, les erreurs des autres ne sont que le reflet des tiennes. C'est peut-être pour cela qu'elles t'agacent autant. L'orgueil te pousse à voir la paille dans l'œil du voisin, pendant que tu ignores la poutre dans le tien. Mais quand tu as le courage de reconnaître tes fautes, de les nommer, tu deviens crédible. Tu n'es plus celui qui accuse, tu es celui qui apprend, celui qui partage une expérience. Et dans ce partage, l'autre sent ton humanité. Il se dit « cette personne comprend ce que je vis ». Et c'est à partir de ce moment-là que le dialogue devient possible. Pense à toutes les fois où tu as été critiqué. As-tu vraiment changé parce qu'on t'a fait la leçon? Ou bien as-tu changé parce que quelqu'un t'a parlé avec bienveillance, parce qu'il t'a montré qu'il n'était pas parfait non plus? Tu vois, la critique brute ne transforme pas, elle blesse. Mais la reconnaissance commune de l'imperfection unie. Et c'est seulement dans cette unité que la croissance devient possible. Reconnaître ses erreurs, ce n'est pas se rabaisser, c'est s'élever. C'est dire « j'ai aussi trébuché, mais j'ai appris ». Laisse-moi t'aider à éviter ce que j'ai vécu. C'est une attitude de maturité. Et c'est surtout une preuve de force intérieure. Parce qu'il faut du courage pour admettre qu'on s'est trompé. Beaucoup confondent l'humilité avec la faiblesse. Pourtant, il faut bien plus de force pour reconnaître ses torts que pour les cacher. Quand tu t'ouvres à ton imperfection, tu deviens plus vrai. Et ce qui est vrai touche les gens beaucoup plus que ce qui est parfait. Dans tes relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou amicales, tu découvriras que cette approche change tout. Si tu veux corriger ton collègue, commence par raconter la fois où toi-même tu as fait une erreur similaire. Il t'écoutera, non par obligation, mais par respect. Si tu veux aider un ami à s'améliorer, parle-lui d'un moment où tu as échoué et de ce que tu as compris. Il se reconnaîtra dans ton expérience. Si tu veux enseigner à ton enfant, montre-lui d'abord que toi aussi, tu apprends chaque jour. Il imitera ton attitude bien plus que tes paroles. Lorsque tu reconnais tes erreurs, tu changes aussi ton rapport à toi-même. Tu n'as plus peur de te tromper, parce que tu sais que l'erreur n'est pas une fin, mais un passage. Et tu n'as plus besoin de juger les autres, parce que tu comprends qu'ils traversent les mêmes étapes que toi. Cette attitude crée de la paix, en toi et autour de toi. Tu n'es plus en guerre avec le monde. Tu cherches à comprendre, pas à dominer. À apprendre, pas à imposer. Et paradoxalement, c'est en cessant de vouloir avoir raison que tu commences à influencer positivement. Il existe un mot qui résume cette philosophie, l'humilité active. Ce n'est pas l'humilité qui s'excuse de tout ou qui se tait par peur, mais celle qui s'exprime avec douceur et clarté. C'est la capacité de dire «
j'ai moi aussi des failles, mais je veux grandir, et t'aider à grandir avec moi. C'est une forme de leadership humain, une autorité naturelle qui vient non pas du statut ou du titre, mais de l'authenticité. Les vrais leaders, ceux qu'on suit avec le cœur, sont ceux qui osent dire « j'ai échoué ». Pourquoi ? Parce que cela nous donne la permission d'être humain, nous aussi. La prochaine fois que tu auras envie de critiquer quelqu'un, fais une pause. Demande-toi, est-ce que je parle pour aider ou pour me rassurer ? Est-ce que mes mots vont ouvrir ou fermer le cœur de cette personne ? Et si tu sens que ton ego veut juste prouver sa supériorité, alors rappelle-toi cette phrase. Parle d'abord de tes propres erreurs avant de critiquer celles des autres. Tu verras, cette simple habitude transforme les conflits en conversation, les tensions en compréhension mutuelle. Imagine un monde où chacun reconnaîtrait d'abord ses fautes avant de juger celles des autres. Un monde où la critique serait remplacée par le partage d'expériences. Un monde où chaque erreur deviendrait une leçon collective au lieu d'être une arme de reproche. Ce monde commence avec toi, avec une parole humble, un ton sincère, un pas vers l'autre. Alors oui, parle de tes erreurs. Raconte-les avec authenticité, sans honte. Parce qu'en vérité, nous sommes tous des apprenants. Et celui qui se croit arrivé a déjà cessé d'avancer. Ta vulnérabilité ne te rend pas faible, elle te rend crédible. Et ta sincérité est le plus puissant outil d'influence que tu possèdes. Souviens-toi enfin que personne n'a jamais été humilié par la bienveillance, personne ne s'est jamais fermé à un cœur honnête. Alors, au lieu de dire « tu as tort », dis « j'ai aussi vécu cela ». Au lieu de blâmer, raconte. Au lieu de pointer du doigt, tends la main. Parce que les mots qui guérissent ne viennent pas d'un esprit qui juge, mais d'une âme qui comprend. Parle d'abord de tes propres erreurs avant de critiquer celles des autres. Fais en un principe une boussole intérieure. Tu découvriras que ce simple changement transforme non seulement la manière dont tu parles aux autres, mais aussi la manière dont les autres te parlent à toi.